Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité, les États-Unis suspendent leur financement de la mission multinationale d'appui à la sécurité sous ordre de Donald Trump. Une décision qui fragilise encore plus une mission déjà sous-financée. Dans l'intervalle, un contingent de 70 Salvadoriens est arrivé en Haïti ce mardi en vue du renforcement de la mission. La coalition criminelle menée par Barbecue continue son avancée alors que la réponse sécuritaire peine à produire des résultats. Un malaise grandissant règne au sein du Conseil supérieur de la police nationale. Faut-il un déploiement militaire haïtien pour reprendre le contrôle notamment à Keskov? Nous en parlerons avec l'ancien Premier ministre Evans Paul. Également au titre 70 millions de gourdes dépensées chaque année pour reloger des lycées envahis par des déplacés. Le ministre de l'Éducation Antoine Augustin s'inquiète des conséquences sur le fonctionnement du système éducatif. Grève des enseignants, administration en crise. Où va l'éducation en Haïti? Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Les États-Unis ont suspendu leur financement de la mission, déjà sous-financée sur ordre de Donald Trump. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé le gel de 13,3 millions de dollars sur les 15 millions versés par Washington. Cette mission menée par le Kenya et approuvée par l'ONU en 2023 peine à atteindre son objectif prévu estimé à environ 1 millier d'officiers. Les autorités haïtiennes demandent désormais une force onusienne de maintien de la paix. Rappelons que l'administration Trump a suspendu l'aide étrangère pour 3 mois afin de la réévaluer. Les bureaux de l'USAID ont été fermés, ainsi que le siège social de l'agence aux États-Unis. Toujours concernant la mission multinationale, 70 soldats salvadoriens ont rejoint un renfort à la mission ce mardi 4 février 2025. À leur arrivée sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture, ils ont été accueillis par le président du Conseil présidentiel de transition, M. Leslie Voltaire, les ambassadeurs français et canadiens, ainsi que par les commandants de la PNH et de la mission multinationale. Selon le chef de la mission, Godfrey Otungue, ce nouveau contingent apportera une expertise précieuse en soutien aérien. Un élément clé pour les opérations d'évacuation sanitaire et d'évacuation médicale qui doivent être menées dans le cadre de la mission. Suivez ce reportage de Gerbijan. Munis du drapeau de leur pays et de leur sac de voyage, les 70 nouveaux officiers de l'armée salvadorienne ont foulé le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mardi, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. En janvier dernier, le Salvador avait déjà déployé une équipe avancée composée de 8 officiers et s'était engagé à déployer le reste du contingent ultérieurement. Ce renfort arrive dans un contexte de tension accrue où la police nationale est en état d'alerte maximale. Le commandant-chef de la mission, Godfrey Otungue, a exhorté les nouveaux arrivants à s'investir pleinement, soulignant l'importance de leur engagement pour la réussite de la mission. La chose la plus importante, c'est que le directeur général de la PNH et moi, nous sommes déterminés, c'est-à-dire nous allons réussir. Son Excellence, aujourd'hui nous accueillons l'équipe du Salvador. Étant donné que vous avez déjà été informé sur la MMSS et que malgré votre emploi du temps chargé, vous avez pris le temps de venir nous parler, je tiens à vous en remercier. Ce que l'équipe qui arrive ne sait pas encore, c'est qu'elle va apprécier son séjour en Haïti. Dès votre arrivée, regardez autour de vous. Vous êtes dans votre deuxième maison. Haïti est votre second foyer et en rejoignant la MMSS, soyez assurés que vous intégrez une famille unie. S'exprimant en espagnol, la langue maternelle des Salvadoriens, le président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, a salué le sacrifice des officiers qui viennent restaurer la paix en Haïti.
Il a également salué la coopération internationale, notamment celle de la France et du Canada, dont les ambassadeurs étaient présents pour accueillir cette nouvelle troupe. Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le consul honoraire du Salvador, un grand merci pour les efforts que vous faites pour augmenter l'effectif du MMSS pour nous aider à pacifier le pays. Leslie Voltaire a également adressé ses remerciements au président du Salvador, Nayib Bukele, qu'il considère comme un ami pour avoir tenu sa promesse de travailler au rétablissement de la situation sécuritaire face aux défis croissants posés par la violence des gangs. Si le Salvador a mené avec succès une lutte acharnée contre les gangs sur son territoire, l'arrivée de ces officiers marque-t-elle une étape importante dans la lutte contre les gangs en Haïti, à un moment où ces derniers multiplient les menaces? Dans tous les cas de figure, ce déploiement intervient, rappelons-le, à un moment où l'administration américaine a décidé de geler son appui à la mission multinationale. Alors que la coalition de gangs dirigée par Barbecue continue d'étendre son emprise sur la capitale, les autorités peinent à apporter une réponse proportionnée aux groupes criminels. Malgré les opérations de la PNH et de la mission, les résultats escomptés tardent à se manifester, tandis qu'un profond malaise règne au sein du Conseil supérieur de la police nationale. Une situation qui risque de compromettre les actions concrètes visant à combattre l'insécurité. Mais comment créer une synergie entre la PNH et l'armée pour contrer l'insécurité? Quel leadership pour gérer la crise sécuritaire actuelle? Autant de questions que nous aborderons avec l'ancien Premier ministre Evans Paul, invité de cette édition de Metro News. Monsieur Evans Paul, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir sur le plateau de Metro News. Honneur partagé, c'est toujours un plaisir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, aux auditeurs, pour commenter l'actualité et essayer de voir comment évolue la situation malheureusement dramatique de notre pays. En effet, Haïti fait face à une crise sans précédent, crise politique, sécuritaire, humanitaire, économique, entre autres. Des attaques meurtrières qui se multiplient un peu partout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le plus récent cas au niveau de Kinskov. Des chefs de gang aussi qui défient l'autorité de l'État. Des milliers de déplacés internes. Des conflits internes également au sein de l'autorité de l'État même. Une mission qui tarde également à donner des résultats concrets. Ajoutez à cela Haïti qui reçoit aujourd'hui, ce 4 février, son premier vol de déportation provenant des États-Unis. Vous êtes homme politique, ancien Premier ministre. Lorsque vous regardez ce tableau sombre d'Haïti, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est votre analyse? Avec beaucoup de douleur et de préoccupation. D'abord en tant que personne, en tant que citoyen qui vit la situation, et également en tant qu'homme politique, en tant que militant de toujours, c'est vraiment avec beaucoup de déchirement que nous constatons cette situation dramatique, un peuple qui est sans recours, sans secours, et ceci depuis de nombreuses années. Alors là, il faut avouer qu'il y a une profonde crise sociétale et caractérisée par une absence de leadership de l'État, et ceci depuis de nombreuses années. Vous parlez d'absence de leadership de l'État et notamment dresser tableau sombre justement de situation en Haïti. Gagné, je dis, crise sécuritaire là, qui prend en gros place dans l'actualité. Mais gagné au-delà de ça, conflit, nous capables de brûler, ou du moins mésentente des unions entre protestations, notamment la direction générale de la PNH, ensemble avec CPT. Qui, genre, selon vous-même, au conflit qu'on soit capable de résoudre? Parce que il est clair que nous devons mettre fin à la question insécurité dans le pays. Cacophonie. Cacophonie, et c'est très dangereux.
le ou gon situation côté monde qui pour résoudre problème nan a goumé entre eux. Alors toujours gagner de contradictions, peut-être même dans la métropole qu'on a des contradictions, mais il y a une façon de gérer les contradictions. Les contradictions apparaissent en public, ça devient compliquer situation. Et principale victime, c'est le peuple haïtien. Parce que on monte premier ministre, qu'au chef la police, responsabilité c'est servir la population, servir le peuple. Problème nous doit être secondaire, résoudre problème nous dans coulisses, pas mettre sur la place publique. Et là, son appel, moi, tout lancé, ni à Premier ministre Fils-Aimé, ni à directeur général de la police, là, ni à tout le monde qui est dans l'État, là, qui est dans l'État, qui a une responsabilité, l'État, il a une obligation de service, mais pas venir montrer problème, contradiction sur la place publique. Ça n'a pas porté solution. Au contraire, ça a inspiré les gens qui parlent mes pays, qui parlent mes peuples là, là-bas, plus brèche pour continuer à faire des ordres, pour continuer à défier l'autorité de l'État, malheureusement. Et si je dis au timon des affaires, d'ailleurs nous connaissons en tant qu'ancien Premier ministre, qui sont à faire pour résoudre la crise insécurité, concrètement? Premier chantier, c'est chantier l'État. Là, on a parlé de crise et de l'insécurité, une crise de l'État qu'il a depuis longtemps. Regardez ça qui passé là récemment, ça a gagné un jour. Gagné un bandit qui parlait, et puis à partir de déclaration bandit, le pays a bloqué. Et par contre, on voit dans l'État qui t'a rassuré le monde. Et même si tu as une voix dans l'État qui t'a parlé, pas grand rien que dit population en confiance. Alors, crise de l'État, c'est le principal chantier pour nous aborder aujourd'hui. Et chantier, ça ne pas quitter seulement dans même monde qui sont au pouvoir. Son chantier qui concerne toute société, dont nous-mêmes qui dans les médias, c'est travail ça va faire là, pour nous comprendre que gon bagaille qui est difficile, qui est compliqué, que conséquence là, c'est si monde qui pas qu'à l'école et qui ça venir pays, c'est l'hôpital y a boulé, c'est paquet monde qui fait effort bâton petit cap priorité jodi a cap dormir dans la rue. Lors nous situation comme ça, obligé gen monde qui gen recul pour dire là, si problème personnel yon ka gen à l'autre, les secondaires par rapport à la responsabilité nous pour nous porter l'espoir pour le peuple haïtien, je dis à qui ose à boire. Autre la question sécuritaire, d'ailleurs, nous connaissons que c'est la question électorale, d'ailleurs, que ce soit au niveau de conseil présidentiel de transition, que ce soit au niveau de gouvernement, ils mettaient quand même le cap vers les élections, malgré le contexte sécuritaire. Il y a des gens qui disent que n'est pas propice, c'est pas propice. Il y a des gens qui critiquent tout carrément. Il y a des gens qui disent que c'est irréaliste. Si on prend le cas de Famille Lavalas, le parti politique Famille Lavalas, qui se tient en note pour dénoncer le fait que conseil là, gouvernement tient à faire les élections malgré le contexte sécuritaire, ou même en tant qu'ancien Premier ministre, qui sont pensés de tout ça. Pour ou contre les élections, est-ce que l'élection aujourd'hui qu'a fait dans le pays? Je vais répondre en tant qu'haïtien, tout court, parce que l'élection a concerné tout le monde. D'abord, on fait allusion à une position Famille Lavalas prend, que je ne comprends pas. Je dis à ces Famille Lavalas qui a dirigé le pays. Moun qui chef CPT, c'est gros dirigeant Famille Lavalas lié, c'est Famille Lavalas qui délégue. Nous ne comprenons pas comment un groupe politique capable à la fois dans le pouvoir et dans l'opposition. Un mauvais signal capable jouer une population. Ou bien yo Famille Lavalas régler le problème avec M. Voltaire qui est représentant li, ou bien le fermer bouche li. Parce qu'il n'est pas capable à la fois que M. Voltaire prend une décision, cap Dieu va faire élection dans 8 départements au lieu de 10, et bien en même temps, lui-même il propose dans l'opposition tout. Ou pas à la fois dans l'opposition et dans le pouvoir. Ça vraiment, c'est mauvais signal que vous voyez les jeunes ou à battre tambour sous deux rythmes différents. Et ce sont façon tout pour montrer que même gens, si on prend un exemple, encore 21 décembre, qui d'ailleurs est représentant autour dans CPT, en l'occurrence monsieur le docteur Louis-Gérald Gilles, et qui après a détaché. Est-ce que c'est pour une façon que le parti a cherché pour détacher avec monsieur Laissy Voltaire? Mais ces crises-là, oui, ces effets crises-là, normalement, les gros problèmes internes, nous résoudons à l'interne.
on ne peut pas faire peuple haïtien pour aller payer conséquences pour problème interne. Non. Si on a un problème interne, Lavalas, Lavalas, M. Voltaire c'est Lavalas, le monde qui signe notre Lavalas, là c'est Lavalas, c'est pour nous entendre, pour nous connaître qui position nous gagnons. Mais nous ne sommes pas capables à la fois, nous sous pouvoir, nous prenons une décision, nous avons dit que nous allons faire élection dans le département, en même temps, nous avons dit l'autre bagaille, nous mettons cacophonie, le peuple n'a pas comme côté le camper. Et ça a fait moun perdu confiance dans le monde qui a fait politique. Il a dit parler deux paroles, il a voué deux signaux différents. Alors moi-même, ça, on t'y indigné. Mais selon les propos du président du CPT, M. Leslie Voltaire, référendum a fait en mai 2025, en mai année ça. Élection a fait autour du mois de novembre 2025. Impossible. Moi-même, respecter le chef. Je ne vais pas démentir un chef. Mais je connais pays à tout, mais il n'est pas possible. Si on fait une élection en mai 2000... En novembre 2025. Non, on fait référendum. Non, ok. En mai 2025. Lorsqu'on fait référendum, non, on pourra déterminer une nouvelle caricature du pouvoir, une nouvelle structure du pouvoir, une nouvelle architecture du pouvoir. Parti politique, tout le monde obligé tant ça cap sorti à nouvelle constitution. Est-ce que nous avons toujours gagné un parlement bicaméral? C'est-à-dire est-ce que nous avons une chambre de députés, est-ce que nous avons gagné un Sénat? Est-ce que nous avons toujours gagné un exécutif à deux têtes, qui a une présidence qui gagne et un primature? Est-ce que nous avons gagné un législatif à deux têtes, qui a un cour de cassation, qui a un CSPJ? Parce que nous-mêmes, c'est minimum 2. Et lors où gagne une situation difficile, on a besoin de temps pour résoudre. Il fait lors fin faire référendum, on a besoin de temps pour ajuster, pour le peuple appréhender une nouvelle constitution. Parti politique, qui vient pour sélectionner candidat. Est-ce qu'on a toujours un cartel, magistrat, Kazek, qui a 3 personnes? Ou pas capable de faire toute activité ça dans une année, dans un pays en crise, même si pas de gain en sécurité, qui fait agenda irréaliste. En plus, problème nous tendez, gain discussion entre les gens qui ont fait conférence, qui ont mené processus conférence nationale. Toute l'autre complication nous gagnons qui ont pas faire référendum. Parce que le référendum sont élections nationales liées tout. Et puis pour venir dans le processus élection, insécurité, précarité, etc. Toute complication, c'est au moment pour nous mettre tête en place, pour nous gagner un agenda réaliste et que le peuple a tête li. Parce que tout processus ça, son processus démocratique, il n'est pas qu'à faire sans peuple. Dernière question pour nous capables finis. Qui éléments de proposition, qui pistes de solutions pour nous sortir dans la crise côté de hier? Je pense qu'il faut ouvrir un débat. Il faut débat pas être fermé avec les gens qui sont en politique seulement. Il faut débat pas fait avec les gens qui sont en CEP, avec le Premier ministre seulement. Ou bien même avec les gens qui sont en parti politique. Il faut aller chercher des jeunes dans le cours, demander sans penser. Ou même qui chaque jour, qui ont une nouvelle, ou ont une opinion, ou ont une opinion tout. Il faut penser à les gens qui sont dans l'église. Il faut penser à les gens qui sont dans la diaspora. Parce que ces pays, nous tous liés. Ce n'est pas parce qu'on a dirigé le pays qui fait ça, qu'on comprend tout le bagage, qu'on connaît tout le bagage. Moi, je pense qu'il faut l'ouvrir le débat, demander mon opinion, et puis pour nous capables d'élaborer un projet réaliste pour retirer Haïti dans le chouboum lié et puis créer l'espoir pour mener le pays vers une ambiance de stabilité, de sécurité et de prospérité. Il faut donc créer l'espoir. Merci infiniment à vous, Monsieur Van Spoel, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'ancien Premier ministre Van Spoel. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. 70 millions de gourdes par an, tel est le montant dépensé par le ministère de l'Éducation nationale pour louer de nouveaux espaces afin de relocaliser certains lycées occupés par des déplacés en raison de l'insécurité, souligne le ministre de l'Éducation. Antoine Augustin déplore l'impact de ce phénomène sur le système éducatif. Des documents se retrouvant dans l'une des annexes du ministère à Nazon sont hors de contrôle pour l'instant, souligne-t-il. Grève des enseignants, violation systématique des principes par les responsables d'écoles, tant publiques que privées, dans le cadre des Mardis de la Nation. Le responsable du MNFP a évoqué plusieurs sujets liés à l'éducation en Haïti. Compte rendu, Réti Fortuné.
En dépit des 42 milliards de gourdes assignés à l'éducation dans le budget national, le système éducatif haïtien est quasi dysfonctionnel. Entre une formation abstraite inadaptée aux besoins de la société, les grèves à répétition et les frais scolaires élevés rendant l'accès difficile à plus d'un, le ministre de l'Éducation nationale se contente d'évoquer les différents défis auxquels le système est confronté. Les problèmes sont visibles, mais le ministre ne fait que constater. Antoine Augustin. L'élite haïtienne, sont élite aveugle. Il fait manger, il n'y a pas rien. Il est sourd, il n'y a pas rien. Les bébés, il ne parle pas quel langage changement. Donc, l'école là, justement, c'est où elle a changé sur nous tout. Dans l'école là, quand nous avons fait, nous n'avons pas de contrôle sur eux. Moi-même, comme ministre de l'Éducation nationale, je suis venu, je dis nous ça avec la plus grande sincérité, nous n'avons pas de contrôle sur l'école par nous. L'école nationale, vous fait ça, vous voulez. Lycée, vous fait ça, vous voulez. Par exemple, nous avons dit que l'école nationale est gratis. En vente de vignes, vous avez l'école par élève, 400 gouttes. Moi, je fais monter 1000 gouttes. Mais le directeur de l'école là, il fait ça, vous voulez, d'ailleurs, on ça l'autre jour, le directeur de l'école a fait grève alors qu'on doit dans l'école où c'est fonctionnaire. Même directeur départemental en grève, enseignant pas présenté dans l'école là, les enseignants ont fait grève, folle sur le lieu du travail, même les pas travail. Il faut l'école là. Mon ouais, directeur de l'école a fait grève, directeur du lycée ferme le lycée. Alors que des enseignants sont toujours dans les rues pour réclamer leurs lettres de nomination, ce problème demeure négligé. Le ministre affirme que des personnes non qualifiées sont en possession de lettres de nomination. Ce problème récurrent au niveau du fondamental est pourtant loin d'être le seul identifié. Mais là encore, le ministère est sans solution. Mais il y a un problème qui est talon d'Achille dans le ministère que nous joignons. Et vraiment, c'est talon d'Achille, moi. C'est qu'au niveau les préscolaires. Le niveau préscolaire pichait parce que l'enseignement supérieur. En plus que responsable santé, parents européens $, mais ils matirisé Timounio, ils ont fait examen, ils ont fait évaluation, ils ont fait carnet, ils ont fait graduation. Chaque bagaille ça, aux parents ont comme la paix. Alors que le préscolaire, tant que nous tendez, c'est avant l'école, ce n'est pas l'école. Le préscolaire n'est pas l'école, c'est avant l'école. Alors que le système est déjà mis à mal par un ensemble de problèmes d'ordre structurel, le phénomène de l'insécurité vient saler l'addition, déplore Antoine Augustin. Actuellement, des dizaines d'écoles publiques de la région métropolitaine servent de camp de fortune à des milliers de déplacés. D'autres, situées dans des zones contrôlées par les bandits, ont totalement fermé leurs portes. Le professeur fait le point sur un plan élaboré afin de pallier à cette situation. Si les gens qui perdent du centre scolaire, le lycée des jeunes filles, Marie-Jeanne, Pétion, Foutu à lui, etc., c'est louer nous louer caille pour nous mettre. Ça a coûté nous 70 millions de gouttes. Parce que nous ne pouvons pas quitter Timoun dans la. 70 millions de gouttes par an, justement. Nous ne pouvons pas quitter Timoun dans la rue. Qui c'est comme ça, nous servi pour améliorer l'école là. Et que parallèlement, à travers le ministère des Affaires sociales et Protection civile, l'État central là pour garder le gouvernement, comment il peut permettre quelques parents tourner la caillou, libérer l'école pour nous travailler, pour nous aller. Et travailler ça l'encours, qui est au-delà de moi, pour nous faire travailler ça, donc pour répondre à la question ça. Autre sujet abordé par le titulaire du MNFP, la grève observée par les enseignants des écoles publiques pour exiger de meilleures conditions de travail et un ajustement de salaire. Si Antoine Augustin se montre ouvert à l'idée d'une entente avec les grévistes, il fustige le comportement irresponsable de ces derniers. Deuxième lettre, enseignant qui était moins recevoir lettre là, qu'on réponse qu'a préparé pour eux. Mais je dis à m'a interpellé les enseignants tout pour regarder l'école là. Parce que grand pile qui va le faire coup. Qui va dans l'école publique yo. Il y a le fait coup l'école primaire. Mais l'école pas nous, on pas le faire court. Mais moi écrit me dit nous ça tout à l'heure. Puis on désigner chaque plateforme yo désigne un monde pour constituer commission capchita sur l'école haïtienne problématique. C'est pas simplement amélioration conditions séance seulement, non. Mais c'est toute question réforme l'école là orientation à bail.
Le ministre de l'Éducation nationale est intervenu dans le cadre des Mardis de la Nation, espace mis en place par le gouvernement. En un peu plus d'une heure, il a dépeint la sombre réalité du système éducatif haïtien. S'il dit envisager des solutions pour sauver ce qui peut l'être encore, son mandat est limité dans le temps. Entre l'urgence de remettre l'éducation sur les rails et le départ massif de cadres compétents, un vrai dilemme se pose aux décideurs qui se doivent d'agir efficacement. Pour refermer la page nationale de ce journal, un embouteillage monstre a été constaté à l'entrée de la route de Musso ce mardi, lors d'un sitting organisé par des employés du Centre national des équipements qui réclament plus de 7 mois d'arriérés de salaire. Entre la villa d'accueil et la primature, les protestataires ont fait entendre leurs revendications sous le regard attentif des unités spécialisées de la police nationale. Plusieurs employés du CNE se sont évanouis sous un soleil de plomb lors de ce mouvement qui, selon les contestataires, n'en est qu'à ses débuts. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ils sont environ une cinquantaine à se rassembler devant les locaux de la villa d'accueil en vue de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ce mouvement a occasionné un embouteillage monstre au niveau de la route de Musso, une situation qui n'a pas empêché les protestataires de faire passer leurs revendications. Ce n'est pas la première fois que des employés du CNE organisent des mouvements de protestation dans les rues de la capitale et cette fois, c'est entre la primature et la villa d'accueil pour tenter de faire entendre leurs cris. Cette institution étatique est en crise depuis des années et jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise pour changer la donne de la part des autorités compétentes. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des titres. Les États-Unis suspendent leur financement de la mission sous ordre de Donald Trump. Une décision qui fragilise encore plus une mission déjà sous-financée. Dans l'intervalle, un contingent de 70 à Val-d'Orient est arrivé en Haïti ce mardi en vue du renforcement de la mission. La coalition criminelle menée par Barbecue continue son avancée alors que la réponse sécuritaire peine à produire des résultats. Un malaise grandissant règne au sein du Conseil supérieur de la police nationale. Faut-il un déploiement militaire haïtien pour reprendre le contrôle, notamment à Keskov? Nous en avons parlé avec l'ancien Premier ministre Evans Paul. Et puis 70 millions de gourdes dépensés chaque année pour reloger des lycées envahis par des déplacés. Le ministre de l'Éducation Antoine Augustin s'inquiète des conséquences sur le fonctionnement du système éducatif. Grève des enseignants, administration en crise. Où va l'éducation en Haïti? Voilà ce qui m'est fait à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe et a rendu possible cette édition. Restez branchés Métropole, on se retrouve demain. Bonsoir.